Et place à présent au dernier épisode de notre feuilleton de la semaine consacré aux grandes écoles d'ingénieurs. L'ENSAIA, École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, est l'une des rares écoles en agronomie à disposer d'une ferme expérimentale, un véritable outil pédagogique et scientifique pour imaginer l'agriculture durable de demain. Malika Boudiba, Stéphane Matuchet. Elle a tout d'une ferme et c'est une ferme expérimentale, un outil pédagogique et scientifique pour imaginer l'agriculture durable de demain. L'ENSAIA est une des rares écoles d'ingénieurs en agronomie à disposer d'un tel lieu. Jean-Baptiste est ingénieur en dernière année. Il est aussi fils d'agriculteur. Avec son bureau d'études, il a monté un projet d'entreprise lié à l'agrivoltaïsme. Il y a 4 points importants en fait sur un projet agrivoltaïque. C'est premièrement l'amélioration en fait du potentiel agronomique de la parcelle permis par les panneaux agrivoltaïques, l'amélioration du bien-être animal, la protection face aux aléas climatiques et face au changement climatique. Sur des panneaux verticaux, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est briser le vent. Le vent vient de derrière mon dos et remonte là sur la parcelle. Et en fait, les panneaux vont permettre de briser le vent pour limiter en fait cet effet d'assèchement du vent sur la prairie pour qu'elle se valorise mieux finalement. Lise travaille sur sa thèse. Elle s'intéresse à la paille de blé pour en faire de l'énergie grâce à la méthanisation. L'objectif est de tenter de valoriser ce substrat dans le cadre d'un procédé de méthanisation par voie sèche thermophile. Donc par voie sèche, c'est-à-dire que la teneur en matière sèche du milieu est relativement élevée par rapport à des méthaniseurs classiques voie liquide. Et régime thermophile, c'est-à-dire que la température est un peu plus élevée qu'habituellement, enfin que dans les méthaniseurs classiques, autour de 50-55 degrés, pour accélérer la cinétique d'hydrolyse de la paille. Ici, on reste en agriculture conventionnelle, puisqu'on a des voisins qui sont en agriculture bio, mais on essaye, nous, d'aller vers la résilience des systèmes de production, que ce soit végétal ou animal, c'est-à-dire limiter les engrais de synthèse, notamment en revalorisant le digestat de la méthanisation, mais aussi de pouvoir limiter l'usage des phytosanitaires dont on sait qu'ils peuvent être problématiques dans certains cas. La ferme vend ses produits sur la région, lait ou encore fromage. À quelques kilomètres de là, l'école où les étudiants sont de retour. Direction la halle technologique. On se trouve dans la halle technologique de l'ENSAIA et là on est dans la partie génie alimentaire, donc qui est dédiée, ce sont des locaux conçus pour fabriquer de l'alimentaire et qu'on puisse déguster les produits et pour que vraiment les étudiants puissent exprimer toute leur créativité et qu'il n'y ait aucun frein à l'innovation. Voici justement une des dernières innovations. C'est une nouvelle ère de gel énergétique. Donc, les gels énergétiques sont des gels utilisés dans le sport pour subvenir aux besoins du sportif. Et nous, on a décelé plusieurs problèmes, notamment de la pollution et du gaspillage alimentaire. Donc, AirDrop est un gel énergétique à base de fruits encapsulé dans des billes et transporté lors d'efforts dans un tube réutilisable. D'autres innovations récentes, comme cette sauce à base de poisson, qui a été récompensée par un prix, ou encore ces ravioles de sanglier. Elles utilisent de la viande de sanglier, une viande qui est disponible à hauteur de 30 000 tonnes par an et qui aujourd'hui a une filière qui est très peu développée sur le territoire national. Et donc nous, on souhaitait favoriser le développement de cette filière au travers de notre produit. L'ENSAIA a permis la création de plusieurs entreprises issues de ces laboratoires de recherche dans des domaines tels que l'environnement, la chimie verte, la santé, l'agriculture et les biotechnologies.